ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. Alors, concernant la conférence Flamme Jumelle, je vais regarder au niveau du timing, soit ça va être aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir un mail, hein, bien évidemment, par rapport à l'heure, soit on va le faire demain. Voilà. Vous pouvez toujours vous inscrire, le lien est en description de la vidéo. Il faut que je vois, je vais prendre une décision, je pense, entre midi et 2. Pour l'instant, il est encore très très tôt. C'est le matin, il est encore très très tôt. Allez, c'est parti. C'est parti pour vos énergies. Ouh là là là. Quand on a beaucoup de cartes comme ça qui veulent tomber, c'est qu'il y a beaucoup de messages. Allez, on va regarder. Allez. Ok, ici on parle d'une personne, donc d'un homme qui va jouer un rôle important aujourd'hui. Vous adaptez si c'est une femme, si vous êtes un homme, c'est une femme, enfin voilà. Vous adaptez. En tout cas, il y a une personne qui va jouer un rôle important aujourd'hui par rapport à des changements. Mhm. Ok, on parle de changement. Cette personne va soit changer d'attitude, soit vous proposer des changements, soit il y a quelque chose qui change. Parce que c'est comme si là vous aviez l'impression que cette situation partait à la dérive, partait quelque part sans finalement gouvernail, sans direction. Ok. Ok, il va peut-être falloir là mettre vraiment les choses à plat, hein, quitte à ce que ça puisse... il y a quelque chose qu'il faut... Moi, ce que je ressens, c'est comme si il fallait percer un abcès, percer quelque chose, percer la vérité aussi, hein, peut-être. Hein. Ok, il y a quand même cette envie de réussir, cette chose-là, donc c'est quand même super intéressant. Ouais. Ouais. Il y a des choses vraiment intéressantes. On va aller voir. Pour moi, il y a un abcès à percer là. Il y a quelque chose à. Il y a un abcès à percer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a du changement. Et là, pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment beaucoup de changements. Allez. Mauvais sens. Ok. Ouais, parce que cette personne fuyait. Hein. On avait quelqu'un qui fuyait. Ou pas forcément qui fuyait, mais non, j'ai pas ça. J'ai quelqu'un qui vraiment... Il y a cette idée d'être égoïste, hein. D'être vraiment perso, de se la jouer perso. Donc cette personne, vous aviez peut-être l'impression qu'elle vous prenait beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de choses et autres, mais sans retour. Moi, j'ai quelqu'un qui, ici, ne se livrait pas, ne donnait pas, était non seulement c'était en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, radin peut-être en temps, radin en émotion, radin en sentiment, vous voyez, peut-être radin aussi au niveau financier avec vous. Hein. Euh, Souvenez-vous du dernier cadeau, je ne sais pas, que cette personne vous a offerte, vous voyez. Ça peut valider ça ou pas, mais
au-delà de ça, c'est non seulement quelqu'un qui ne donne pas, mais qui prend beaucoup. Quitte à faire mal, parce que la personne sait qu'elle peut vous blesser ou qu'elle peut blesser quelqu'un d'autre aussi, hein. Il peut y avoir plusieurs personnes à qui elle fait ça en même temps, etc. Euh, et il y a un côté de ok, mais c'est mieux pour moi, c'est mon bonheur, c'est ceci, c'est cela. Donc voilà, c'est ouais. Ok, il y a du changement parce qu'il y a l'envie vraiment là euh, de, de s'éloigner de ce qu'il y a eu, de s'éloigner des soucis, de s'éloigner des choses qui n'allaient pas, etc. Tout ça. Euh, donc il y a vraiment cette envie. Voilà, mais on a quelqu'un ici euh, qui a pu faire le mort ou qui fait le mort, qui est vraiment passif, qui est pas actif, qui est vraiment, il y a vraiment cette idée de passivité qui vraiment est fatigante en fait, hein. Euh, Ici, il y a une question que oui, pour votre stabilité, il faut aller vers des discussions euh, qui peuvent être un peu dérangeantes, qui peuvent être un peu piquantes, qui peuvent peut-être agacer votre autre. Mais en même temps, il y a des choses qui doivent être mises à plat. Bon, ce qui est bien, c'est pour moi, il y a une nouvelle dynamique, hein. Pour moi, c'est vraiment le fait de mettre les choses à plat. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait déjà hier. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, je trouve que c'est une très belle continuité de celle d'hier, donc je vous invite à aller la regarder. Mettez sur pause ici et allez regarder celle d'hier, parce que là, on est vraiment, pour moi, dans comme une continuité de ce tirage, hein. Euh, pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent repartir après certains blocages, certaines résistances, une certaine passivité de votre autre. Il y a vraiment des choses qui peuvent repartir, des relations qui vont repartir ici euh, sur quelque chose où tout a été mis à plat. Il y a encore cette notion de mettre à plat les choses, mais voilà, il faut y aller, il faut discuter, il faut le dire. C'est voilà, il faut avouer finalement, je sais pas, de dire euh, juste où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est. Voilà, il y a comme où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es dans ta vie. Euh, Parce qu'on a quand même quelqu'un qui se la joue très perso. Est-ce que cette personne est capable d'ouvrir son cœur? Est-ce que cette personne est capable d'arrêter de se la jouer perso comme ça et à un moment de penser qu'un couple c'est une équipe aussi. Un couple c'est une équipe et on n'est pas comme ça genre à se dire ok je vais essayer de m'en sortir mieux que l'autre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je laisse l'autre sur le bas-côté en n'ayant plus rien, etc. Pour avoir plus. Enfin, c'est quoi ça? Vous voyez, il y a des choses qui sont pas OK dans les manières peut-être de faire, de dire, d'agir de votre autre. Euh, alors, je sais pas si cette personne a déjà vécu en couple ou pas, mais c'est insupportable de vivre avec quelqu'un comme ça. Vous voyez, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est quelqu'un qui ne pense pas pour deux, mais qui pense juste pour lui. C'est quelqu'un qui ne voit que ses intérêts. C'est quelqu'un qui, ok, ne vous a pas appelé depuis plusieurs jours. Bah oui, il y avait d'autres priorités qui passaient avant. Voilà. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut mettre sur le bas-côté. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut mettre comme ça sur le bas-côté. À quel moment vous pouvez accepter qu'on vous mette sur le bas-côté? Quel peu d'estime vous avez peut-être de vous pour accepter ce genre de situation? Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut mettre sur le bas-côté.
Vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas qu'on vous mette sur le bas-côté. Donc il y a des choses qu'il faut dire là, qu'il faut... rien que où est-ce qu'on en est, toi et moi, où est-ce qu'on en est. Bon, j'ai quand même le soleil qui revient, donc il y a quand même quelque chose de bien. Hein. Il y a vraiment, pour moi, il y a des choses qui arrivent rapidement aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, il y a des choses vraiment qui s'améliorent. Mais pour moi, c'est comme si ça allait demander du travail, déjà une grosse mise à plat, ça c'est clair et net. Oui, il y a une, vous voyez, il y a une renaissance, il y a quelque chose de votre relation, mais peut-être quelqu'un qui va se dire, ok, je m'engage à ne pas te laisser sans nouvelles, je m'engage à être un bon partenaire ou à faire du mieux que je peux, parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut dans la vie, donc voilà. Et il y a ça. Ouais, ça va déboucher quand même sur quelque chose de bien plus... Ouais, on va regarder sur quoi ça va déboucher. Dis donc, j'ai quand même l'amoureux ici, hein. C'est quand même une magnifique carte. Ça, c'est vous deux, ça. Hein. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça va vraiment déboucher sur quelque chose de très beau. Mais pour ça, il y a comme des choses où cette personne vous avait terriblement mal au cœur. Peut-être que ces derniers jours, vous étiez dans une attente de, d'un signe, de quelque chose, etc. Et que cette personne a fait le mort, que cette personne a été passive, que cette personne n'a pas pris réellement de décision, ou en tout cas a continué sa vie, mais sa petite vie perso. À un moment, c'est comme s'il fallait remettre les pendules à l'heure, mais sans gueuler la personne, sans juste mettre les choses à plat. Oh, ok, où est-ce que tu en es dans ta vie? Professionnelle, personnelle, comment tu me vois? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Est-ce qu'on est juste une relation comme ça? Est-ce qu'on est un couple? Qu'est-ce qu'on est? Donc c'est quelque chose d'important de comme ça remettre les choses juste à leur place et de mettre un nom sur votre relation. Il y a cette notion ici de mettre un nom sur votre relation. Et cette personne, là pour la plupart des cas, je vois quand même des très très belles cartes à vous dire on est, on est deux, on est un couple. On est un couple qui avons des sentiments l'un pour l'autre et oui, j'ai peut-être été dure, oui, ça a peut-être été compliqué ces derniers temps. Regardez ce que j'ai là en dos. J'ai des peines, j'ai beaucoup de peines. Vous avez peut-être eu du mal à dormir ces derniers temps, vous avez peut-être eu du chagrin, vous avez peut-être eu, pour moi, il y avait une bataille intérieure là pour essayer d'équilibrer vos sentiments. Hein. Pour essayer de ne pas sombrer, pour essayer de ne pas pleurer, pour essayer de rester fort face à tout ça finalement. Il y a quand même quelque chose ici où ces derniers temps, ces derniers jours, vous avez essayé de ne pas trop être dans l'émotionnel, d'essayer de comme ça de jongler euh, avec vos émotions parce qu'elles étaient super compliquées à vivre. Il y a comme si vos émotions étaient très très dures ces derniers temps à vivre. Euh, et voilà, vous avez essayé de ne pas sombrer. Il y a cette notion-là de ne pas sombrer. Regardez au niveau... là, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau... Comment vous étiez là ces derniers temps au niveau des énergies par rapport à cette personne? Bon, il y a la désharmonie, hein, elle est tombée. Il y a comme s'il y avait un manque d'harmonie. Un manque d'harmonie. Hein. Ouais, bah voilà. Vous vous êtes senti abandonné, hein, clairement. Hein. Il y a un manque d'harmonie là par rapport à vous, par rapport à vos énergies, par rapport à cette personne. Et vous avez ressenti l'affreuse blessure d'abandon pour la plupart ici. Une blessure d'abandon, c'est quelque chose qui est très très dur.
Ça veut dire que vous avez peut-être envoyé toute l'énergie, vous avez peut-être envoyé de l'énergie vers votre autre, un message, un appel, un rendez-vous, je ne sais pas, on lui a proposé quelque chose, cette personne n'a pas répondu. Ou alors vous a dit oui et plus de son, plus d'image, ou les choses ne se sont pas faites. Il y a quand même quelque chose ici où ce tirage est pour vous, vous avez ressenti cette blessure d'abandon. Ça a réveillé, peut-être que vous l'aviez déjà, hein, cette blessure d'abandon, pour X raisons, vous me direz en commentaire, peut-être que vous l'aviez déjà, mais du coup, ça a encore réveillé ça. Ça a réveillé ça, et une blessure qui se réveille, c'est très difficile, c'est très dur. C'est très, ça fait extrêmement mal. Et je vous comprends, hein, ça fait extrêmement mal. Là, c'est quelqu'un qui a réveillé des choses qui étaient dures en vous, qui vous a remué, qui vous a fait mal. C'est comme si ces derniers actes, ces dernières paroles, n'étaient pas à la hauteur de ce que vous attendiez, n'étaient pas à la hauteur de tout ça. D'ailleurs, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était dû à quelque chose en particulier par rapport à vous, par rapport à une tierce, par rapport à quelque chose de sa vie, et vous souhaitez savoir où vous allez, vous vous posez cette question. Où est-ce que vous allez avec votre autre ? Bien évidemment, je vous invite à prendre une consultation. On se retrouve en consultation ensemble et je répondrai à vos questions. Au moins, vous aurez des réponses claires et nettes. D'ailleurs, je suis très très cash sur ça. Hein. Je vous dis vraiment, moi, je suis là pour vous faire gagner du temps. Moi, mon but, c'est pas que vous passiez des heures et des heures à regarder la guidance d'un tel, ma guidance, ceci, cela, etc. Ou que vous rentriez dans un truc où vous passez votre journée sur YouTube pour regarder des guidances sentimentales. Absolument pas. Moi, mon but, c'est que vous ayez des réponses claires, nettes et précises pour vous faire gagner du temps. Le temps, il passe. Hein. Une fois qu'il est passé, vous ne pouvez pas le récupérer. C'est terminé. Votre vie, elle est comme un sablier. Un sablier retourné, mais on ne sait pas à quel moment c'est le dernier grain. On ne sait pas. On ne sait pas à quel moment c'est le dernier grain. Donc votre temps est compté. Votre temps, s'il est compté, il est donc précieux. Votre temps, s'il est précieux et que vous en avez, on ne sait pas combien, on ne sait pas combien de grains, il est temps de mettre de la valeur sur votre temps. Donc sur votre vie. Et vous ne pouvez pas perdre du temps, offrir du temps à quelqu'un qui ne va pas vous offrir juste du respect. Voyez ? Ou qui ne va pas vouloir vous ouvrir son cœur. Parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui vous correspond dans cette vie et vous passez complètement à côté. Complètement à côté. Parce que vous ne laissez pas la place à cette personne d'arriver. Parce que vous ne lui laissez pas la place. Parce que l'univers ne vous l'envoie pas tant que vous n'avez pas lâché quelque chose. Et que vous n'êtes pas prêt à vivre une vraie relation. Là, pour certains d'entre vous, je vois vraiment une très belle avancée. C'est comme si le fait de mettre les choses à plat, de dire les choses, allait
pouvoir vraiment mettre un nom sur votre relation. Oui, on est un couple. Oui, on est une relation solide et je veux le bonheur avec toi. Et je veux construire avec toi. Et je vais m'investir avec toi. Pour certains d'entre vous, je vois cette finalité, c'est celle qui vient ici. C'est très beau. C'est très beau, c'est très lumineux. Pour d'autres, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo. Pour d'autres, ça ne va pas être ça. Ça ne va pas être ça parce que cette finalité que je viens de tirer, que je viens de capter, ces informations-là ne sont pas pour tout le monde. Et je le dis clairement. Et c'est normal, c'est un tirage général. Donc pour tous ceux qui veulent savoir si c'est ça, si c'est bien votre finalité, si cette personne va bien vous dire oui, on est deux, on est en couple, on a des sentiments l'un pour l'autre et on va avancer ensemble. Si c'est ça et c'est ce que je vous souhaite, c'est merveilleux. Vous allez avancer avec cette personne comme je vois en consultation privée et ça va être quelque chose de génial. A contrario, pour d'autres, c'est merveilleux aussi. C'est merveilleux aussi parce que vous gagnez du temps. En me consultant, vous allez gagner du temps si vous êtes dans l'autre partie. Vous allez peut-être gagner des jours, des mois, peut-être même voire des années dans votre vie. Et vous allez maintenant pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Alors ne regardez pas ce que ça va vous coûter. Alors ne regardez pas ce que ça va vous coûter. Regardez ce que ça va vous rapporter. Est-ce que ça va vous rapporter une confirmation? Et là, vous serez sûr et vous pouvez croire pleinement en votre relation. Ou alors est-ce que ça va vous apporter des réponses claires, nettes et précises sur le fait que votre situation n'est pas OK et cette personne n'est pas la bonne personne pour vous dans cette incarnation, dans cette vie, n'est pas la personne de votre vie. Et si elle n'est pas la personne de votre vie, c'est comme si c'était une redirection. C'est comme si l'univers vous redirigeait vers quelqu'un d'autre. Une redirection dans votre vie pour aller vers quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre vous attend. Allez, on va regarder avec un autre. Bon, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Hein. Là, il y a des choses. Il y a des nouvelles d'une personne, donc de votre autre, pour certains. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre autre, par rapport à votre relation, par quelqu'un d'autre. Il y a des nouvelles qui vont tomber. Des nouvelles qui peuvent vraiment changer la donne. Des nouvelles, en tout cas, qui vont, pour certains, vous faire prendre une décision aussi. Hein. Là, il y a cette notion-là. Hein. Et pour beaucoup, on parle de victoire. Pour beaucoup ici d'entre vous, on parle de victoire. Donc, il y a des choses qui vont être bien. Il y a vraiment des choses qui vont être bien. Parce que vous aurez pesé le pour et le contre. Mais, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai victoire et cassure ici. Et j'ai union. Donc, on parle bien de votre union, là. D'accord. Donc, certains... Voilà, je vais juste remettre une carte par rapport à elle. Certains, ça va être très beau, très bien, parce que là, vous allez mettre les choses à plat. Vous allez vraiment aussi peser le pour et le contre.
D'autres, on parle bien ici de cassure. Alors, hop, de cassure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, de cassure avec un homme, bon, ou avec une femme. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, on a deux choses. Soit ces nouvelles que vous allez avoir, etc., ça va vous permettre de prendre une décision, peut-être aussi la décision de me consulter. Ça va vous emmener ici vers oui. Soit vous allez gagner et votre lien va être plus fort que tout, soit ça va casser vraiment la relation. Donc là, pour moi, il y a un enjeu qui est essentiel. Il y a un enjeu qui est essentiel et ces nouvelles-là vont être vraiment très décisives. Très décisives. Je vous laisse sur ça. Pour tous ceux qui veulent assister à la conférence Flamme Jumelle, le lien est en description de cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent une consultation avec moi, le lien est en description de cette vidéo également. Je vous dis prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, sachez-le. Donc, juste, soyez heureux.